Salut! Bienvenue sur ma chaîne qui s'officialise vraiment avec cette première vidéo. J'espère que tu vas bien. Je précise avant de commencer que je ne prétends pas détenir ni la vérité ni la science infuse. Je témoigne simplement avec plaisir sur mes expériences de vie. Ça n'engage que moi. L'objectif, c'est d'aider ceux qui se posent des questions. Alors c'est parti! Dans cette vidéo, je vais m'exprimer sur le pourquoi et le comment j'ai su que j'étais HPI. HPI signifiant haut potentiel intellectuel. Effectivement, il y a bien eu un test qui a été effectué avec une psychologue quand j'avais 17 ans. Pourquoi j'ai fait ce test de QI? Y répondre correctement, ça va être difficile. Il y a eu tant de choses, tant d'indices qui auraient pu me permettre de le savoir. Si on avait su plus tôt, j'aurais même sûrement été dans une école spécialisée pour les élèves surdoués. À l'époque, j'étais donc hospitalisée pour une dépression sévère, dans un pôle pédiatrie, dans la ville où j'habitais. C'était mon 3e séjour pour la même raison. Je refaisais une dépression saisonnière. 3e fois de suite en 3 ans. À la période janvier-février, chaque année. L'hiver a toujours été dur à passer pour moi. Et c'est vrai que c'est encore le cas aujourd'hui. À cette période-là, je faisais ma première. Oui, j'ai redoublé ma première S. J'étais en internat et je consommais des sandwichs, comme on dit sur Combini. Et quand ça a mal tourné, c'est sur moi que tout est tombé. Mes amies, enfin, celles que je considérais comme telles, se sont retournées contre moi. Quand on s'est fait cramer, elles ont tout mis sur mon dos. Et dans cet internat élitiste, j'étais celle qui avait une provenance sociale la plus basse, si je puis dire. Mes parents n'avaient pas beaucoup de thunes, autrement dit. J'ai donc dû prendre sur moi. C'est à cette période que j'ai fait mes premières grosses crises d'angoisse. Des crises à en perdre connaissance. J'ai fui comme d'habitude, j'ai arrêté les cours, et face à tant de détresse psychologique, mes parents m'ont réinternée à l'hôpital. J'y suis restée 3 semaines. Puis la psychologue du service a suggéré qu'il y avait peut-être une précocité et qu'il fallait creuser et passer un test de QI. J'ai donc fait ce test. Comment ça s'est passé? Je vais te décrire brièvement le passage de ce test. Moi, je l'ai fait avec une psychologue que je suivais depuis 1 an. Ça s'est déroulé en plusieurs heures. Il y avait plusieurs étapes et plusieurs exercices. Certains de mémorisation, comme par exemple, on me donnait des chiffres que je devais répéter, sachant qu'à chaque étape, la psychologue rajoutait un chiffre supplémentaire et je devais les répéter jusqu'à ce que je me trompe. Sinon, il y a eu des exercices de verbalisation. On me donnait des mots que je devais définir. Et puis, il y a eu aussi des exercices de logique. On m'a demandé de faire des liens entre plusieurs situations. Pour tous ces exercices, j'ai été chronométrée. De souvenir, j'ai eu les résultats au bout de quelques semaines, je crois 2 ou 3. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me contacter, j'ai créé une adresse mail dédiée à ça. Sinon, laisse-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Tu peux aussi liker si tu as bien aimé. Et je vais faire des vidéos assez courtes, assez régulièrement. Notamment dans la prochaine, je vais définir selon moi ce qu'est le HPI et comment moi, ça me touche directement au quotidien. Si tu ne veux pas louper cette vidéo, active la cloche de notification. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, prends bien soin de toi et à bientôt.